Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast de Stéphane. Un moment suspendu où je partage avec vous des expériences, des réflexions, des enseignements qui touchent de près ou de loin la spiritualité. Je vous propose à présent de vous installer dans la position et le lieu qui vous apportera le plus de disponibilité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vérité. Un si petit mot pour résumer toute chose finie. Je suis partout, même là où on ne m'attend pas. Un si petit mot pour traduire toute forme de vie. Je suis la vérité. Si la conscience est l'essence de ce qui est, je suis le fondement de toute condition. Je suis l'état de grâce qui prend corps. Je suis la beauté qui sublime et révèle la perfection du réel. Je suis partie de la magie de l'instant qui inspire l'être que tu es et révèle l'infinie sagesse que toute chose incarne. Tout comme ta nature est une fraction de l'expression de ce que je suis en quelque sorte fraction de la conscience. La création est l'art de Dieu. Ton corps et ton esprit forment l'écrin magnifique que Dieu a voulu pour toi. Je sais qu'une part de toi aime à penser qu'elle est le fruit du hasard que l'univers aurait créé. La vérité est que tu es bel et bien le produit d'une rencontre consciente. Ton être est ainsi fait, il a été conçu et pétri de vérité. Il jouit de sa condition pour être et manifester la sagesse que nous sommes. Tu es l'œuvre d'art de ton chemin. Oh, cela ne fait pas de toi un être omniscient, mais un pont relatif entre la conscience et la volonté divine. Cela a fait de toi un instrument divin au service du divin. Et c'est bien cet héritage qui est ta plus grande force, mais qui représente aussi le plus grand défi. Car il est un temps où tu m'as rejeté et me rejetteras du plus profond de ton être. Un temps où tu as cherché et chercheras par tous les moyens à nier ce qui est, mu par le désir irrépressible d'exister. Tu te jettes et te jetteras encore dans le labyrinthe de l'ignorance. Cela est voulu et nécessaire. Mais ceci n'est autre qu'une illusion. Elle est du domaine de la forme qui connaît fort bien son caractère relatif et la souffrance qui lui est associée. Et c'est cela qu'elle cherche à corriger. Comme toute part qui s'ignore, elle ne connaît pas sa véritable nature. C'est la raison pour laquelle elle rejette ce que je suis. Elle voit en moi l'ennemi et le destructeur ultime de la vie. Par orgueil et désespoir, elle va de toutes ses forces s'opposer à la bonne marche de l'univers. Elle sera la manifestation du temps qui ralentit et s'étend à l'infini dans l'espoir fou d'échapper à la mort. Mais cela est vain car l'issue est certaine. Mon avènement sonnera la fin de la fille illusion et de sa mère ignorance, car contrairement à elle, je ne subis aucunement l'outrage du temps. Je suis éternellement présente et siège en toi comme le fondement de ta création. Par ton corps et son incarnation, nous sommes ensemble les gardiens de la sagesse, vivant dans le temps et l'espace. Et c'est de cette sagesse que naît la beauté. Te souviens-tu de ces moments où la vie transperce ton corps et rayonne ? Ces moments où tu te sens vivant et perçois enfin une chose véritable en ce monde. Ces moments si particuliers où tu t'accordes à moi et sens ma présence au-delà de toute conception. Ces moments où tu écoutes ton cœur et le monde vibrer et chanter à l'unisson la mélodie de la vie. La beauté est une des manifestations de la vérité. Tu l'aperçois à travers le regard que tu es lorsque ton âme se connecte et se reconnaît. Toi qui m'écoutes, tu fais aussi partie de cette valse. Alors même si aujourd'hui tu doutes, garde à l'esprit que ton chemin n'est pas arrivé à son terme. Tu connais l'impatience de l'être immature qui ne désire que grandir, mais refuse la guidance tel un adolescent qui cherche sa place et son identité. Et pourtant, n'as-tu jamais ressenti la beauté de la jeunesse et la justesse de la joie qu'elle invite à vivre ? Te souviens-tu de ton émerveillement face à la moindre fleur, au moindre caillou qui jonchait le sol de ton enfance ? Autant de trésors inestimables qui s'offraient à toi et il ne t'en fallait pas plus pour être heureux. Alors aujourd'hui, offre-toi le droit d'exister par la vérité et de chuter par l'ignorance. Offre-toi la bienveillance et l'amour que tu portes à cet enfant qui n'est autre que toi. Accorde-toi à ce besoin impérieux de vivre la beauté dans la joie, mais aussi dans la douleur. Car même si je révèle la dissonance de chacune de tes fausses croyances, je ne suis pas souffrance. Je suis le gardien de ce qui est juste et conforme à ta nature. Je suis la porte d'accès
qui mène au bonheur d'être en paix. À cet instant présent, je t'invite à te connecter à moi. Dans un premier temps, il ne te sera pas facile d'accepter ma présence. Mais avec du temps et du travail, je serai ta justesse et ta clairvoyance. Je serai la guidance qui fait tant défaut au monde humain. Je m'offrirai à toi tel un cadeau merveilleux, et le moment venu, tu m'offriras au monde tel un trésor inestimable retrouvé. Et nous serons ensemble, à jamais liés par la conscience de soi, dans l'amour de cet enfant qui grandira à nouveau, dans la joie d'être qui il est pour ce qui est. À présent, j'aimerais ramener ce sujet sur un plan plus proche et dense. Je vous ai proposé ici un texte qui ne reflète évidemment qu'une part infime de ce qu'est la vérité. Je ne prétends aucunement la détenir car ce n'est pas du tout ainsi que cela fonctionne. Comme tout ce qui est, la vérité peut être exprimée, mais cela ne reflètera jamais qu'une part relative qui est filtrée par qui je suis. Cette manifestation est toujours soumise à l'espace et au temps et peut se révéler tout à fait autrement. Ce que je vais vous raconter ici n'engage que moi, et il se peut que vous puissiez la vivre totalement différemment. Ma rencontre avec la conscience ne s'est pas faite en un jour. Même si à un certain niveau j'ai reçu instantanément la connexion, il m'a fallu de très nombreuses années afin de pouvoir installer cette connexion dans mon corps. Le chemin a été long et m'a demandé à revoir bon nombre de mes croyances, bouleversant presque intégralement la réalité que je développais. Je tiens cependant à vous rassurer. Le fait est que si vous acceptez la guidance, vous ne serez jamais seul. L'univers entier est à la fois une œuvre d'art magnifique, mais aussi un système prévu et conçu afin d'accueillir la transformation. Que ce soit par l'intermédiaire d'un humain incarné ou non, d'autres êtres ou entités incarnées ou non, se développant sur d'autres niveaux, vous serez mis en relation avec ce qui vous est nécessaire. J'aimerais vous partager un autre point qui me paraît important. J'ai appris à me méfier de certaines perceptions qui me poussent à juger ce qui se présente à moi dans ma vie. Je peux affirmer que, lorsque c'est le cas, c'est toujours le signe de ma propre limitation à percevoir ce qui est. Lorsque la vérité entre en vous, elle englobe toute chose et accueille. Je vous parle de cela car il m'est arrivé parfois de constater à quel point la vérité peut être perçue comme violente. Le fait est qu'elle ne l'est pas. Cette perception réside principalement dans notre résistance au changement. C'est nous qui nous opposons à elle et non l'inverse. C'est parce que nous nous accrochons à notre ignorance que nous vivons la souffrance si fortement. Ne croyez pas pouvoir tordre la vérité ou la modeler à l'image de vos croyances. Elle ne souffre d'aucun défaut. Elle est immuable et au-delà de toute convenance. Si vous apprenez à la laisser entrer en vous, vous découvrirez tout l'amour qu'elle recèle. Elle est la sagesse de Dieu, et en tant que telle, je pense que c'est l'un des plus beaux cadeaux qui puissent exister. Cela fait maintenant 8 ans que j'accompagne des femmes et des hommes sur leur chemin de vérité. Si vous voulez en savoir plus sur moi et mon action, je vous invite à vous rendre sur mon site internet stéphanerobert.fr. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je me nomme Stéphane et je vous dis à bientôt.